Regarde la bonne dame, tu vois, sous le cagnard là, en train de prendre la poussière sans protection. Et puis tu viens, tu balances ta saleté, ou même elle vient de balayer là. Ça veut dire que tu n'as même pas attendu même qu'il n'y ait personne. Elle est en train de balayer tellement tu n'as aucun respect pour personne. Je suis descendu sur elle, je suis descendu sur lui. Ah non. Et puis il me dit, mais où est mon problème? Je dis, mon problème c'est que je paie les impôts. C'est ces impôts là, on paie ces femmes là pour que ce soit propre. Et toi avec tes vilaines manières de cochon là, c'est ce que je vais... Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous montrer quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mais malheureux, aujourd'hui, là, on va parler d'un constat que je fais dans les capitales africaines. Les capitales africaines sont sales. Hein? Dites-moi un peu, dites-moi mes valeureux qui sont au Sénégal, qui sont à Dakar, qui sont à Lomé, dites-moi si vos capitales sont propres. Dites-moi si vos capitales sont propres. Parce qu'en tout cas, ce que je constate, c'est que la capitale en Côte d'Ivoire ici, pas seulement la capitale, les villes en Côte d'Ivoire ici, les villes sont sales. Les villes sont sales. Celui qui a un constat, un autre constat, il n'a qu'à me montrer la preuve de ce constat. Les villes sont sales. Et ce que j'ai constaté, c'est que les villes sont sales à cause de l'incivisme. À cause de l'incivisme et du manque d'éducation. C'est les deux. Incivisme et manque d'éducation. Et puis aussi, la faute aussi de l'État. La faute aussi de l'État, parce que l'État est défaillant, il me semble. L'État, dans ce domaine-là, l'État est défaillant. Voilà. Pourquoi les villes sont sales? Les villes sont sales parce que tout le monde... Ce sont des dépotoirs, les villes, pour les gens. Pour les habitants de ces villes-là, les villes sont des dépotoirs. Et le pire, c'est qu'en fait, les mairies, la plupart, en tout cas en Côte d'Ivoire, hein, la plupart des mairies, ils ont des agents de nettoyage et d'entretien. Vous pouvez voir toute la journée, là, des gens en train de balayer les trottoirs, balayer les routes, au détriment même de leur vie. Parce que en plein cagnard, là, tu es en train de balayer. Le gars, il a mal vu, il est saoulé, il peut te ramasser. Ça, même, j'aimerais savoir pourquoi c'est dans la journée où il y a la circulation, là, c'est là que les gens balayent. Pourquoi est-ce qu'ils ne balayent pas la nuit? Au moins, c'est pour pouvoir dire aux gens qu'on balaye. Parce que une fois que les gens ont balayé, là, c'est tellement sale après que c'est peut-être... Oh non, non, on travaille. Pourquoi est-ce que c'est dans la journée les gens font le balayage? En tout cas, en Côte d'Ivoire, je vois à Abidjan, tu vois partout, les gens sont tout le temps en train de balayer et c'est jamais propre. Tu vois à l'intérieur du pays aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? Quand je dis les gens sont en train de balayer, les travailleurs, vraiment des braves travailleurs, ils sont en train de balayer. Je ne dis pas que c'est eux qui ne balaient pas bien, ils balaient très bien. Ils balaient très bien. Quand vous voyez, moi je me suis arrêtée pour les observer, ils balaient très bien. Je me dis, waouh, quand même. C'est toute la poussière, ils enlèvent. Parce qu'il y a des gros camions de sable là. Eux, ils balancent la poussière sur la route, sur la voie. Alors que c'est interdit, ils sont censés bien couvrir, ne pas faire de surcharge. Mais bon, comme dans nos pays là, le respect là, on ne connaît pas. Donc, tout le temps, il y a du sable là. Et les dames là, les braves dames là, la plupart du temps, c'est les braves dames, des mamans là, qui balaient bien les trottoirs là. Elles ont fini de balayer, c'est encore sale. Et c'est encore sale pourquoi? C'est encore ça à cause de notre incivisme. Une fois même, j'ai garé ma voiture pour venir faire palabrer quelqu'un. Parce que tellement le gars, il n'a aucun respect, ni pour son environnement, ni pour ses travailleurs là. La dame est en train de balayer. Ou elle a fini de balayer en sa présence, ça, il balance son papier là. Il balance son papier ou son sachet, je ne sais pas ce qu'il avait balancé là. Quand même. Quand même. Regarde la bonne dame, tu vois, sous le cagnard là, en train de prendre la poussière sans protection. Et puis tu viens, tu balances ta saleté, ou même elle vient de balayer là. Ça veut dire que tu n'as même pas attendu même qu'il n'y ait personne. Elle est en train de balayer tellement tu n'as aucun respect pour personne. Je suis descendu sur elle, je suis descendu sur lui. Ah non. Et puis il me dit, mais où est mon problème? Je dis, mon problème c'est que je paie les impôts. C'est ces impôts là, on paie ces femmes là pour que ce soit propre. Et toi avec tes vilaines manières de cochon là, c'est ce que je vais... Elle est folle. On dit qu'elle peut garer sa voiture, tu peux même parler avec quelqu'un dans la rue comme ça. Oui, j'ai fait. Je dis, mais c'est pas normal. Devant la bonne dame même. Devant la bonne dame. Donc, je suppose que la dame elle va retenir si c'est pas pour enlever parce qu'il y a des coordinateurs qui passent pour vérifier s'ils ont bien fait le travail.
Mais je veux dire, c'est quelque chose d'horrible. C'est quelque chose d'horrible. Aucun respect. Aucun respect. Les gens balaient, les travailleurs là, ils balaient en plein cagnard. Et puis il y a des énergumènes où ils ont fini de balayer là. Les gens, ils jettent les saletés. Les gens, ils jettent les papiers. Ils jettent les emballages en plastique. Ils jettent ça devant des gens qui balaient. Avant, on ne balayait pas. Où tu vois les gens balayer de manière. Mais non, tous les jours, les gens sont en train de balayer. Et tous les jours, les gens sont en train de salir. C'est comme, je me dis que c'est parce que c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Parce que je ne comprends pas. S'il y a des gens qui vont nettoyer, balayer, mais ces endroits-là doivent rester propres. Ces endroits-là doivent rester propres. Et c'est là où je dis que l'État ne fait pas son travail. Parce que l'État agit bien en permettant que des gens, ça crée aussi de l'emploi, ça c'est bien, en permettant que ces personnes-là viennent balayer, mais au détriment même de leur santé, parce qu'ils n'ont aucune protection. Avec toutes les maladies, la tuberculose et tout ça, les gens qui crachent partout, ces gens-là, ils sont au front, mais terribles, quoi. Et les gens, l'État ne peut pas mettre en place, on a plein de caméras un peu partout, là. L'État ne peut pas faire une politique où si tu balances des saletés par terre, là, toi-même, tu vas aller, pendant une semaine, on va te prendre une semaine, tu vas balayer. Pour comprendre la souffrance d'abord des gens qui travaillent et pour comprendre que c'est une question de salubrité publique. Ce n'est pas normal. C'est des comportements qui ne sont pas normaux. Nos pays, là, je dis, nos pays, là, souvent, on est dans de tout. Mais pour des petites choses, pour des choses même, on ne sait pas pourquoi. On est en retard pour des petites choses. Tout le monde admire le Rwanda. Mais c'est ça, le Rwanda, les gens balaient et les gens ne salissent pas. La Côte d'Ivoire, c'est les gens balaient et les gens salissent. Les gens balaient. Le ministère de la salubrité publique, c'est bien de balayer. Mais aussi, il faut respecter le travail des gens qui balayent, respecter l'environnement sain que vous essayez de créer là. Mais si vous ne faites rien, les gens balayent, les gens salissent, vous balayez. Les gens salissent, vous balayez. Ça ne va pas. C'est comme si vous ne faites rien. Parce que c'est toujours sale. C'est la saleté, les gens remarquent. Les gens ont balayé, mais c'est sale. Donc ça n'a aucune... C'est comme si on faisait rien. Avant même, on va dire au moins c'est sale, mais avant c'est compréhensible. Mais là, c'est comme c'est de l'argent et du travail qui est gâché. Donc si vous avez la bonne idée, s'il y a des gens du ministère qui me regardent, si vous avez la bonne idée d'emmener des gens, je sais que c'est les mairies, mais je pense que le ministère aussi peut intervenir pour dire, avec toutes les caméras qu'on a, moi je dis on a des caméras partout, vraiment en tout cas moi je suis, il y a des caméras partout. Donc toutes les personnes qui font ça là, on peut les identifier. On identifie les personnes et ces personnes-là, on vient les chercher, elles vont balayer ou on donne des amendes. Ces amendes-là vont permettre aussi, vont requinquer les caisses de l'État. Voilà, on peut faire ce type de politique-là pour que les gens arrêtent de balancer les ordures partout. Parce que c'est ça, c'est l'incivisme total et complet. Un civisme total et complet. Vous comprenez? Et il n'y a personne qui dit rien. L'État même qui fait un travail, mais l'État ne va pas au bout de ce travail-là pour que ce soit bien. Pour que ce soit bien. Il faut qu'il y ait un suivi derrière pour que ce que les gens ont bien réparé, ce que les gens ont mis propre là, mais ce que ça le demeure, que ça reste. Et qu'il y ait des poubelles un peu partout incitatives, ou si tu as un papier, ou si tu as un sachet, ou si tu as un truc, tu balances dans la poubelle. Et pas ailleurs. Parce que si tu balances ailleurs, tu as une conséquence du vilain acte que tu as posé là. Si on fait ça là, mais rapidement ça va faire. Et je dis, moi je me rappelle, Guéhi Robert, on peut dire beaucoup de choses sur Guéhi Robert. Guéhi Robert, quand il est venu, tous ceux qui se rappellent de cette période-là, mes valeureux, mettez ça en commentaire. Je dis, devant moi, j'ai vu les gens balayer, personne ne mettait les sachets. Parce que si tu mets les militaires descendent sur toi, votre coup là même là, ce que vous n'avez jamais vu là, vous allez avoir. Et puis les gens ont respecté, puis après ça c'est parti en cacahuète comme d'habitude. Mais quand il a mis l'accent sur ça, la ville est devenue propre. Toi, tu vois, les gens mettaient la peinture, tout et tout. Ça veut dire que quand l'État dit non, la population suit. Parce que ça là, franchement, moi je peux faire mes palabres de temps en temps, mais je peux passer mon temps à faire la police derrière les gens pour ne pas qu'ils balancent les sachets quand les gens ont balayé. Voilà, ou même quand les gens n'ont pas balayé, si tu balances pas les sachets, c'est pas sale. Donc peut-être qu'on n'a même pas besoin que les gens balayent là. Vous comprenez? Et donc, je ne peux pas faire ce type de politique là, mais l'État, en collaboration, en coordination avec les mairies, ils peuvent. Parce qu'ils font du boulot. Mais quand tu fais du boulot et que
que les gens viennent gâter et que tu ne parles pas. C'est comme si tu n'as rien vu. Nous, ce qu'on voit, c'est que tu n'as rien fait. C'est comme si tu n'as rien fait. Tout ce qu'on voit, c'est que tu n'as rien fait. Alors que tu travailles. Donc, cette partie-là, l'État n'a qu'à essayer de voir ça. L'État n'a qu'à essayer de voir. On balaie trop. Les femmes la balaient trop. Et puis, l'État n'a qu'à essayer de voir pour les protections de ces dames-là. De ces protections. Elles travaillent sous le soleil. Un soleil terrible, sans aucune protection. Je pense que les sociétés qui font ça, il faut qu'elles aient des protections. Il y a plein de maladies par terre. Elles viennent chercher de l'argent. C'est des personnes qui n'ont pas grand-chose. Mais c'est pas parce qu'elles n'ont pas grand-chose qu'elles doivent aller à la rencontre des maladies. Vraiment. S'il y a des gens du ministère qui me regardent, partagez cette vidéo-là pour que ça touche ceux que ça doit toucher, pour que les gens y pensent à ça. En tout cas, c'est bien de balayer les villes, là, c'est bien de balayer les routes, mais il faut qu'il y ait du suivi derrière. Il faut qu'il y ait du suivi derrière. Donc, mes valeureux, c'était aujourd'hui, c'était ma vidéo sur ce phénomène des saletés, du côté pas très agréable dans nos grandes villes, dans nos capitales, là. Voilà. Que, à mon sens, une collaboration entre l'État, les mairies et les populations, par la coercition, s'il faut arriver là, pour maintenir les lieux de vie d'ensemble, là, pour les maintenir propres. Et vous venez, vous voyez, les cités sont agréables, il y a moins de maladies, parce que tous ces trucs qui sont les saletés, c'est les maladies. Ça va réduire même nous-mêmes nos maladies. Donc, c'est de salut public. Voilà, c'est de salut public. C'est pour tout le monde qu'il faut agir comme ça. Donc, vraiment, mes valeureux, partagez cette vidéo-là pour que ça arrive à ceux que ça doit arriver et que ce phénomène-là de saleté dans nos villes-là puisse changer. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.